Si tu penses que le cardio à jeun va t'aider à perdre du gras, alors écoute ce qui suit. Tu le sais, j'aime détruire les mythes du fitness, et celui-là a vraiment la peau dure. Si tu me suis depuis un moment, ça ne va pas te surprendre, pour le même déficit calorique, la perte de graisse sera la même que tu fasses ton cardio à jeun ou pas. Je sais qu'on entend partout que le cardio à jeun brûle plus de graisse, mais ce qu'il y a à comprendre ici, c'est que si on brûle plus de graisse, ou plutôt d'acide gras, ça veut aussi dire qu'on va brûler moins de glucose. Et devine quoi, moins de glucose brûlé signifie que tu en as plus pour alimenter d'autres fonctions corporelles comme le stockage des graisses. Voilà, voilà. En fin de compte, peu importe quel carburant tu vas brûler pendant ton cardio, et peu importe quand tu le fais, c'est toujours le bilan énergétique total qui va impacter les changements de ta composition corporelle. Je vais même te surprendre avec ce qui suit. Certaines études récentes ont même démontré que le cardio à jeun pourrait en fait réduire la perte de graisse. Une méta-analyse de 2021 a montré que la dépense énergétique pendant une séance de cardio est plus faible lorsque tu t'entraînes à jeun plutôt qu'après avoir mangé. Donc à apport calorique égal, le cardio à jeun pourrait au final diminuer ton déficit énergétique. Le principal avantage du cardio, hormis l'amélioration de ton système cardiovasculaire, c'est la dépense énergétique qu'il génère. En gros, c'est un outil de dépense énergétique comme toutes les activités physiques. Et si tu te demandes si cette dépense énergétique est vraiment intéressante pour toi, sache qu'un entraînement en renforcement musculaire est quasiment identique en calories dépensées, mais a l'avantage en plus d'augmenter ta masse musculaire et donc ton métabolisme. Un métabolisme augmenté, ça veut dire que tu peux manger plus sans grossir, ou maigrir sans diminuer tes calories.